d'être parmi vous. Avec un grand retard, nous nous en excusons sérieusement. Le Seigneur vous bénisse. J'ai raté l'exit. J'étais déjà ici, j'ai raté l'exit. Ça m'a fait 9 minutes. Quand je revenais encore, et on m'appelle. Et pendant que je voulais prendre l'appel, j'ai raté encore l'église, l'exit. Je fais le tour. On m'appelle encore, le téléphone tombe. Alors j'étais avec mon beau-père. Et lui et moi, on n'arrivait pas à retrouver le téléphone. On voyait les appels sur l'écran, mais on ne savait pas décrocher. Et chaque fois qu'on décrochait, je perdais l'exit. Et le Seigneur nous a quand même aidés. Je me suis arrêté en plein trafic carrément pour prendre CM et puis me retrouver sur l'orientation. Et quand nous arrivons dans le complexe, il fallait maintenant lire le numéro. Alors, moi, je ne savais pas lire, mon beau-père ne savait pas lire. Alors, quelle leçon! Deux aveugles, ils se conduisent. Quelle leçon! Donc, même dans la spiritualité, quand un aveugle conduit un autre aveugle, et vous ne pouvez pas vous en sortir. Alors, on est allé, parce que là où il y avait la plaque, il y avait toujours aussi la phare. Alors, je n'avais pas mes lunettes de vision de loin. Ce qui fait que pour regarder, et quand j'ai essayé de voir, moi j'ai encore mieux vu, un peu mieux que mon grand-père. Et maintenant je me disais bon, que je cherche même mon véhicule, l'Armada que je connais. Et puis j'ai vu Nata et Armel comme repère. Amen. Alors je suis, comme je les ai vus, c'est un repère. Quelle leçon. Amen. Que Dieu vous bénisse. Une grande leçon. Maintenant, je disais, j'expliquais à mon beau-père que, vous voyez, le GPS là, ce n'était pas sa faute. Le GPS nous a bien dit, il faut prendre la droite. C'est nous qui étions distraits. Alors je me dis, mais comment le GPS, lui, connaît qu'il faut prendre la droite? En tant qu'ingénieur, je connais comment ça fonctionne. C'est-à-dire, il y a le satellite là-bas qui voit mieux, où il y a déjà le programme. Amen. Avant que le GPS existe, l'ingénieur a commencé par prendre les maps. Amen. Et il a l'autre ça dans le satellite. Le satellite voit très bien. Amen. Et il te conduit. Ce n'est pas la faute du GPS, c'était la faute de celui qui devrait suivre le GPS. Donc j'étais distrait, au lieu de prendre la droite, et j'ai dépassé. Maintenant regarde, une erreur, juste pour avoir manqué, il n'y avait pas d'autre route tout de suite là. Il fallait aller, hein, Luc, tu vois, 141. et ça me prenait 9 minutes. Deuxième distraction, il fallait refaire. Alors j'étais dans tous mes états et j'ai encore raté. L'autre contour m'a donné 15 minutes. Je devrais revenir. Alors, quelle leçon dans la spiritualité? Amen. Quand vous perdez l'orientation, spirituellement, en tout cas, vous êtes malheureux. C'est un peu ce qui m'est arrivé. Et la parole, c'est une lampe à nos pieds. Ça nous éclaire. Et le Saint-Esprit nous conduit. Et pour que le Saint-Esprit fasse quelque chose, vous devez être attentif. Alléluia. Et je vais lire d'abord quelques écritures qui me venaient là. Je me disais, mais c'est compliqué. Tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Donc il faut que l'Esprit te conduise. Si l'Esprit ne nous conduit pas, nous pouvons rater l'exit. Et quand vous ratez l'exit, ça prend beaucoup de temps. Pour avoir seulement manqué de voir le ministère de Frère Franck, il y en a qui sont partis.
le rassemblement est ici. Toi, tu es sur... J'étais sur 25 quand vous étiez ici. 85. Amen. Amen. Maintenant, regardez dans le spirituel. Je suis dit dans Jean 16. Il dit ceci. Maintenant que j'enlève la jaquette. Jean chapitre 16. Verset 8. Ou bien verset 7. On peut monter même verset 7. Écoutez ce que je dis. Maintenant, je m'en vais vers celui qui m'a envoyé. Et aucun de vous ne me demande où vas-tu. Mais parce que je vous ai dit ces choses, la tristesse a rempli votre cœur. Cependant, je vous dis la vérité. Il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Ici, le Saint-Esprit l'appelle le consolateur. Maintenant, il dit, il le définit, quand il sera venu, il convaincra le monde qui concerne le péché, la justice, le jugement. En ce qui concerne le péché, il explique le jugement. Quand le consolateur, verset 13, sera venu, il explique encore l'esprit de vérité, c'est ce qui m'intéressait. Il vous conduira dans toute la vérité. Alléluia. Ça, c'est très important. Maintenant, imaginez les chrétiens sans le Saint-Esprit. Il est impossible qu'ils retrouvent la vérité. Supposons que mon téléphone était tombé low-bat. Et cela m'est arrivé encore hier. Ça m'est arrivé. Mon téléphone est tombé low-bat. Donc, je ne savais plus où j'étais. J'étais allé faire l'interview quelque part. Je suis allé pour acheter quelque chose. La carte, je ne me rappelais pas du mot de passe, parce qu'il était dans le téléphone. Bon, je perdu carrément, totalement. Vous voyez, hein, sans la conduite. Et puis je me suis dit, bon, regardons ce que le Seigneur dit. Retenez, il vous conduira, conduire dans toute la vérité. Amen. Maintenant, c'est le Saint-Esprit. C'est une promesse. Donc, ce n'est pas un homme. Les hommes sont des indicateurs. Quand j'ai vu Nathan, c'était un indicateur pour que je retrouve. Alors, le Seigneur, c'est comme s'il a mis des indicateurs sur notre vie spirituelle. Et le Saint-Esprit maintenant nous conduit. Mais l'objectif, c'est arriver au lieu où il y a le rassemblement. Maintenant, supposons que je vois Nathan, je dis, je reste là, bon, j'ai fait la tente, on reste là. Non, non, non. C'est juste, ça doit te montrer. Maintenant, j'ai demandé à Nathan, c'est où? Il dit, c'est au fond. Maintenant, quand il fait comme ça, supposons que moi, je commence à adorer le bras. Reste comme ça, oh, le bras. Non, non, non. Maintenant, j'ai vu, je sais que je suis prêt. Ça peut m'indiquer. C'est ça les prophètes. C'est ça, frère Franck. C'est ça chaque prédicateur. C'est un poteau indicateur pour te dire que non, maintenant tu es plus près. Quand vous allez sur la route, on dit reste. Maintenant c'est Virginia. Prenez la gauche. Si on peut voir ça dans le naturel. Parce que j'étais vraiment compliqué. Regardez dans Apocalypse chapitre 2. Vous allez voir quelque chose que le Seigneur dit. Ça demande seulement celui qui a des oreilles. Et le Saint-Esprit parle seulement à ceux qui entendent. Apocalypse 2. Nous allons lire quelques versets. Jésus a dit, je vous enverrai le Saint-Esprit. Quand il viendra, il vous conduira dans toute la vérité. Amen. Donc, ce n'est pas un homme qui nous conduit dans toute la vérité. Ce n'est pas un prophète. C'est le Saint-Esprit par le prophète. Maintenant, regarde. C'est quoi je pense? Le verset 7 de l'Apocalypse 2. Que celui qui a des oreilles entende
ce que l'Esprit dit aux églises. Amen. Amen. Mais pourtant, quand il dit ici, il a dit à Jean, viens, tout ce que tu verras, tu écris. Mais à la fin, il n'a pas dit que c'est lui qui a des oreilles entende ce que Jean a dit. Non, non. Jean a écrit. Maintenant, il faut avoir des oreilles pour entendre dans ce que Jean a dit là. Qu'est-ce que l'Esprit dit à l'Église. C'est ce que moi je vois dans les Saintes Écritures. Parce que ça c'est conforme à la promesse de notre Seigneur qui a dit, quand le Saint-Esprit viendra, c'est le Saint-Esprit qui vous conduira dans toute la vérité. Comment savoir que tu as le Saint-Esprit? C'est quand tu te tiens toujours du bon côté, du côté de la vérité. Amen. Ce n'est pas parce que tu es intelligent, c'est parce que tu as des oreilles pour entendre ce que l'Esprit dit à l'Église. Amen. C'est très important. Jusqu'à ce que nous irons dans l'enlèvement, ça sera l'œuvre de l'Esprit. Ce n'est ni par la force, ni par la puissance, par mon esprit. Il parle de l'achèvement de l'œuvre. L'achèvement de l'œuvre, ça sera une œuvre de l'Esprit. Ça a commencé avec l'Esprit. L'Église a commencé par l'effusion du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est descendu le jour de la Pentecôte. L'alpha égale l'oméga. À la fin, ça sera encore l'œuvre de l'Esprit. Tous les fanatiques, tous les suiveurs, tous ceux qui vont rester autour de la pancarte n'arriveront pas. Et nous pouvons déjà voir, les gens perdront les orientations. Donc, nous devons être conduits par l'Esprit. Deuxième écriture, vous allez voir. Apocalypse 2, verset 29. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Amen. Chapitre 3. Premier verset, il dit, écrit à l'ange de l'église de Sardes. Donc, dans chaque église, dans chaque âge, l'ange là, c'est un homme. Amen. C'était un réformateur. C'est-à-dire, mais à la fin, la signature de chaque lettre, que celui qui a des oreilles entende ce que, pas ce que l'ange a dit, ce que l'Esprit dit aux églises. Est-ce que vous voyez là? Très important. Donc quand même vous venez à l'église, il y a ce que Frère Bertin dit. Mais dans ce que Frère Bertin dit, qu'est-ce que l'Esprit te dit? Ça, c'est le point le plus important. Ça, c'est la clé. Alléluia. C'est-à-dire, l'homme naturel ne peut pas comprendre les choses de l'Esprit. C'est lui qui est spirituel. Quand Abraham parle, ou Frère Bertin parle, ou n'importe quel prédicateur, c'est lui qui est spirituel, saisit ce que l'Esprit veut dire. Amen. Et celui-là est bien conduit. Amen. Amen. Alors, c'est ainsi que je me disais, regardez encore au verset 13 de l'Apocalypse 3. C'est dans chaque âge, c'est ça la signature, que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Alors, nous rentrons ici, nous allons voir que c'est l'œuvre de l'Esprit. Dans Matthieu chapitre 17, c'est encore la même chose. Donc, une moindre distraction, vous perdez la chose. Si vous fermez vos oreilles à ce que l'Esprit dit, vous allez écouter un homme vous parler. Et vous allez vous perdre. Ça ne changera pas. Même si l'homme a fait des miracles, si c'est un grand prophète. Jean-Baptiste n'a fait aucun miracle. Amen. Frère Branham a fait des miracles. Mais ça ne fait pas de Frère Branham plus grand que Frère. Vous voyez, donc Dieu utilise les hommes comme il veut. Ce sont juste des instruments. Jean-Baptiste n'a fait aucun miracle. Et puis Jean-Baptiste a pointé le Seigneur. Et Jésus témoigne que vous êtes allé voir un prophète.
je vous dis plus qu'un prophète. Parce que tous les prophètes ont prophétisé jusqu'à lui. Oui. Lui, Jean, lui était le dernier qui allait dire, voici. Amen. Tout ce que vous avez dit là, vous, c'était à venir. Mais moi, il est là. L'agneau de Dieu qui ôte les péchés, je le baptise même. Amen. Maintenant, Jean, là, quelques temps après, quand sa mission termine, vous savez ce qui est arrivé? Il est en prison. Il dit, c'est lui qui devrait venir ou nous devons attendre un autre. Alors, ceux qui suivaient Jean, ils allaient dire, mais où est le minute? Comment un prophète de Dieu, il a prophétisé, il nous a dit, c'est ça l'agneau. Et puis en prison, il commence à douter. Imaginez combien de gens allaient tomber dans la foi. Amen. C'est pourquoi Dieu a prévu que ça sera par son esprit. Amen. Et même quand il parle de la nouvelle naissance, il nous dit une chose. Il dit, le vent souffle, vous ne savez d'où il vient, où il va. Parce que Jésus est en train d'enseigner comment la nouvelle naissance se fait. Il dit, il en est ainsi de la nouvelle naissance. C'est-à-dire, personne ne voit l'esprit. Vous ne voyez pas l'esprit. Mais c'est seulement les effets de l'esprit que les hommes voient. Les personnes ne voient le vent, mais ils souffrent. Mais quand les feuilles vont de ce côté, vous savez que c'est lui qui est conduit par l'esprit. On ne voit pas l'esprit, mais on le voit aller du bon côté. Alléluia. On ne voit pas l'esprit. Mais il y a l'église catholique ici, il y a les musulmans. Et puis là-bas, il y a la vérité. Vous le voyez, lui. Et vous savez par là que c'est l'Esprit de Dieu qui le conduit. Alléluia. Alors regardez dans Matthieu 17, c'est la tendance des hommes. Quand quelque chose se passe, on a toujours tendance à élever l'homme à la transfiguration. Et voici, Matthieu 17, verset 2. Un miracle se passe. Il y a Pierre, Jacques et Jean. Il fut transfiguré devant eux, son visage resplendit comme le soleil, et ses vêtements d'un vert blanc comme la lumière. Et voici Moïse et Élie leur apparurent, s'entretenant avec lui. Pierre, prenant la parole, dit à Jésus, « Seigneur, il est bon que nous soyons ici. Si tu le veux, je dresserai ici 3 tentes. » Vous voyez la pensée de l'homme tout de suite. C'est tellement bien. Restons seulement ici. 3 tentes, c'est-à-dire 3 dénominations, 3 grandes églises. Une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. Comme il parlait encore, une nuée lumineuse le couvrit. Et voici une voix fit entendre de la nuée ces paroles. Comme une réponse, comme il parlait encore. Il était en train de montrer que ce n'est qu'un nom. Il regarde aux hommes à ce qu'il voit. Pendant qu'il parlait, une voix dit, « Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. » Seul-là. Lorsqu'ils entendirent cette voix, les disciples tombèrent sur leur face et ils furent saisis d'une grande frayeur. Mais Jésus s'approcha, le toucha et leur dit, « Levez-vous, n'ayez pas peur. » Ils levèrent les yeux, ils ne virent que Jésus seul. Amen. Amen. Si nous pouvons voir seulement Jésus seul, c'est-à-dire la parole, le logos, dans le ministère de Frère Branham, dans le ministère de Frère Franck, dans le ministère de chaque homme de Dieu, si on peut voir seulement la parole seule, alors vous serez conduits. Parce que le Saint-Esprit ne peut vous conduire que dans la vérité. Et la vérité, c'est sa parole. Il n'y a pas un Saint-Esprit, oh non, je te conduis. Tu fais une conduite contraire aux Saintes Écritures. Retenez cela, ça n'existe pas. Et ceux qui sont fils de Dieu sont conduits par le Saint-Esprit. Romains 8. Regardez ce que l'Écriture dit. Donc c'est
quand on est conduit par le Saint-Esprit, qu'on est réellement fils de Dieu. Le verset 14. On prend le verset 13 pour comprendre le contexte. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Voyez? Rappelez-vous que le Seigneur a introduit l'enseignement sur la nouvelle naissance. Il a parlé de deux choses. Celui qui est né de la chair est chair, celui qui est né de l'esprit est esprit. Et vous allez voir le même enseignement par le Saint-Esprit dans le ministère de Paul. Il faut seulement faire attention. Parce que c'est juste le Saint-Esprit utilise des synonymes. Et le Saint-Esprit, il a le droit, mais il faut mettre ensemble. Il parle de la chair, les œuvres de la chair, l'homme animal, l'homme naturel. C'est pourquoi l'Écriture dit, nous étions par nature morts. Donc l'homme, quand il est né, par sa nature, la nature adamique, il est déjà mort. Il nous a rendus à la vie. La chair ne sert de rien. Vous naissez, vous nous connaissez, vous êtes déjà mort par nature, notre nature humaine. Nous venons morts. C'est quand nous recevons l'esprit que nous venons à la vie. Alors, l'Écriture dit ici, au verset 14, verset 13, je lis 14, car tous ceux qui sont conduits par le prophète de Dieu sont fils de Dieu. Non. C'est très important, bien aimé. On reconnaît le ministère de Branham, mais les vrais fils de Dieu ne sont pas conduits par Branham. Ils sont conduits par l'Esprit de Dieu. Amen. Tous ceux qui sont fils de Dieu sont conduits. Parce qu'il dit, quand le Saint-Esprit viendra, il vous conduira dans toute la vérité. Très important. Il enseigne la parole de Dieu dans la fidélité et dans la prudence contre toutes les ruses de l'ennemi. Mais c'est lui qui nous conduit. Ça doit être le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit ne nous conduira pas en dehors de ce qui est écrit. Alléluia. Très important. Tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et puis le verset 11. Et si l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son Esprit qui habite en vous. Amen. Alléluia. Amen. Donc, faisons attention. Quand nous venons sur cette terre, par nature, nous venons déjà des mortels. Je vais vous le montrer par l'Écriture. Éphésiens 2. Nous voyons les choses selon la parole de Dieu. La mort a une autre signification. Éphésiens 2. Écoutez ce que Paul dit. Le Saint-Esprit. Vous étiez morts. Amen. Amen. Par vos offenses et par vos péchés. Donc avant de croire, nous étions morts. Donc, tous ceux qui vivent sans Christ, selon le Saint-Esprit, ils sont morts. Mais celui qui reçoit Christ a la vie. Et il s'agit de la vie éternelle. Cette personne-là ne peut plus mourir parce que la vie éternelle, c'est éternel. Alléluia. Maintenant, la mort pour cette personne devient dormir. Parce qu'on a dit, Lazare est mort. Jésus a dit, non, il n'est pas mort, il dort. Alléluia. C'est ça
notre langage. Alors, regarde. Nous étions morts, dans lequel vous marchiez autrefois selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans le fils de la rébellion. Donc, tous ceux qui n'ont pas Christ, l'esprit qui les anime, si vous n'êtes pas fils de Dieu, il n'y a que deux choses. C'est par là qu'on reconnaît les enfants de Dieu et les enfants du diable. C'est-à-dire par nature. Parce que la venue en Adam, c'est Satan qui était à l'origine. Donc, les gens naissent des enfants de Satan. Mais c'est ce que la Bible dit. Mais c'est très difficile pour que l'humain ici comprenne ça. Il n'y a que, vous êtes du camp de Satan, vous croyez Christ, il n'y a que deux camps. Vous passez au camp de Christ. Et vous êtes fils de Dieu. Alors là, vous êtes conduit par l'Esprit de Dieu dans toute la vérité. Ou alors, c'est l'esprit de la rébellion qui agit maintenant dans le monde. Le Dieu de cet âge mauvais. Est-ce que vous comprenez? J'ai parlé avec ma fille Cho hier. J'ai dit, là, écoutez, je lui ai dit, tu vois comment tu travailles maintenant, tu vois comment le travail est dur, combien c'est difficile. Je dis, maintenant vous comprenez que les parents sont passés par ces choses, même 10 fois plus que vous, pour vous maintenir dans la vie. Quand il rentrait, peut-être, on l'a minimisé au travail, on l'a méprisé, mais quand il vient, Tati, toi l'enfant, tu viens, et lui, il sourit parce qu'il est le père. Voilà, maintenant, quand tu grandis, tu commences à aller au travail, tu vois comment pour gagner $100, vous restez debout, on vous appelle comme ça, par votre superviseur, on vous fait tout ça. Mais pensez maintenant à vos parents qui vous ont conduit jusqu'à ce que vous soyez une personne. Comprenez pourquoi Dieu a dit, enfants, obéissez à vos parents. Amen. Je lui ai dit, maudit soit celui qui méprise son père et sa mère. Amen. J'ai dit à ma fille, la source pour votre stabilité, la garantie, je lui dis, c'est le vieux séca que tu vois là, ton père là, c'est là la source, c'est votre source. Amen. C'est afin que tu sois heureux et que tu aies longue vie. Amen. Amen. Pourquoi? Parce que le sang que tu as, c'est le séca. C'est ça l'héritage que tu as. Amen. Donc la parole de Dieu a sa place. Maintenant, je lui dis, regardez tous les enfants aujourd'hui. Ils sont sous l'esprit de la rébellion. Parce que Satan connaît que la source, c'est les parents. Et l'Écriture dit, les enfants seront désobéissants à leurs parents. Alléluia. Maintenant, tous ces enfants, la plupart, sont désobéissants, sont déjà sous la malédiction. Amen. Maudit soit celui qui méprise son père ou sa mère. Il y a déjà une malédiction. Dieu est lié à sa parole. Alors, Satan savait, il crée des enfants qui naissent hors mariage, inattendus, il crée ça. Ces enfants viennent, ils n'ont rien, ils sont déjà, ils méprisent, ils ne connaissent rien. Ils se mettent automatiquement sous une malédiction. Il faut l'évangile, il faut la pure parole, parce que la parole de Dieu, c'est ça le médicament. Nous n'avons pas honte de l'évangile, car c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Il n'y a que l'évangile. Ce n'est pas, oh, on va créer des lois sociales. Tout ça, c'est faux. Ils sont sous la malédiction. Ils ont méprisé leurs parents. Alors ce sont l'esprit qui les anime. C'est l'esprit de la rébellion. C'est eux, ces enfants-là, qui sont sur TikTok, qui sont sur YouTube. C'est eux que vous, chrétiens, avec l'esprit de Dieu, vous passez votre temps à regarder leur danse, leur manière de réfléchir, et puis vous venez à l'église, vous voulez même amener ça. Oh, allez, soyons sérieux. Alléluia. L'esprit qui agit dans le monde, c'est l'esprit de la rébellion. Et il disait,
dans le fait de la République. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre et nous vivions autrefois. Quand on croit, ces choses restent dans le autrefois. Amen. Selon les convoitises de notre chair. Maintenant, nous combattons la chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées. Les gens croient que le monde, c'est accomplir les passions de la chair. C'est ça qui... Pourquoi les gens aiment l'Amérique? C'est parce que tu peux accomplir facilement les désirs de la chair. Et ceux qui pleurent là-bas dans la pauvreté, parce qu'ils n'ont pas le moyen pour avoir bien l'occasion d'accomplir toujours les désirs de la chair. C'est pourquoi Jésus dit, la chair ne sert de rien. L'amour de la chair est inimitié avec Dieu. Quand, vous allez voir, quand on a l'argent, tous ceux qui cherchent l'argent, vous savez, je disais à un frère, attendez, si vous avez le développement, vous allez voir comment les églises vont se vider. Vous allez voir. Donner des voitures, du travail. Tout ce qu'ils cherchent, c'est pour accomplir les désirs de la chair. Les églises vont se vider. Nous ici, vous êtes les vrais enfants de Dieu. Ça, je le confesse. Amen. Tous. Je le crois de tout mon cœur. Amen. Alors pourquoi c'est avec cœur que je viens prêcher. Parce que vous avez tout. Tous les restaurants sont ouverts. Alléluia. Mais là-bas aussi, il y a des enfants de Dieu. Mais vous savez, quand on est dans le mélange là, vous savez qu'en Afrique du Sud, le prophète a prêché. Il a fait de grandes choses. Afrique du Sud, là, plus qu'au Congo. Au Congo, il n'a rien fait. Des voitures et des voitures, des gens étaient sauvés, guéris. Amen. Vite. C'est comme si le prophète n'était même pas passé. Il a fallu le Congolais qui rentre. Le développement, il vit avec le convoitise. Au moins, par la grâce de Dieu. Là où le péché abonde, la grâce surabonde. Amen. Dieu nous a fait grâce. Amen. Alléluia. Dans une nation comme celle-ci, on s'en fout. C'est comme s'il n'y a rien. C'est ici qu'il y a de boîtes de nuit. C'est ici. Je me rappelle à l'époque, quand je voulais venir étudier ici, avec mes collègues, on était des païens. Quand ceux-là qui venaient ici, la première chose qu'ils nous envoyaient, c'était de nous montrer la beauté des États-Unis, dans les boîtes et tout ça. Et moi, ce que je faisais, ça ne marchait toujours pas. J'ai dit, Dieu m'a aimé. C'est quand j'ai cru qu'il a ouvert la porte. Amen. Alléluia. Et quand j'entre ici, ça ne me dit rien. Absolument rien. Alléluia. Alors, nous continuons. Ça doit être dans le autrefois. Il dit ceci. 3. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre. Et nous vivions autrefois, selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées. C'est quoi la vie dehors là? C'est travailler, gagner son check-pay, attendre le day off pour aller Paris, aller boire, aller s'amuser ou regarder le film. C'est tout ce qu'il faut. Regarder le film. Ils connaissent tout. C'est leur référent. Tous les films. Aussi. Do you know the movie? Oh, yeah. Et moi, je suis toujours. Comment? Ils connaissent tous les movies. Maintenant, leur référence, c'est toujours les movies. Quand ils disent, where are you from? Congo. Did you know the movie Blood on the Cold? No, I don't know. Oh, you don't know? I don't know. Donc, leur référence, c'est le movie. Et un movie, ça fait 2 heures. C'est-à-dire, ils prennent le temps de regarder le movie. Quand tu casses, qu'est-ce que tu as fait? Oh, tout le monde off. J'étais seulement Netflix. Ouais. Un autre monde. Amen. Nous avons un autre monde. N'enviez pas. Amen. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Amen. Vous avez la chose la plus précieuse. Amen. Alléluia. Notre espérance, c'est plus précieux. Alléluia. Si une personne mourait, nous ne pleurons pas comme ceux qui n'ont pas l'espérance. Et nous allons continuer d'abord, nous montrer les œuvres de la chair. De notre chair, deuxième partie, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées. C'est-à-dire, ce que tu penses, tu l'accomplis. C'est ça la vie.
tu as envie d'aller boire un peu, tu vas boire. Tu veux t'enivrer, tu vas t'enivrer. Même les vieilles mamans. Les vieilles mamans. Le diable trompe que tu es vieille. Comment une vieille peut porter une petite culotte? Il faut qu'il y ait un démon qui le trompe. Il va te maquiller là et tout. Nous avons la paix. Amen. Nous chérissons ce qu'il y a à l'intérieur, l'homme intérieur. Et de nos pensées, et nous étions, lisez maintenant, par nature. Amen. Enfants de colère, comme les autres. C'est-à-dire, la nature humaine, déjà, par nature, quelle que soit la personne est gentille, est friquée, il est riche, s'il n'a pas Christ, par nature, par sa nature charnelle, enfant de la rébellion. Il est capable de n'importe quelle pire chose que vous pouvez imaginer. C'est ça. Et maintenant, toi qui as reçu la chose, à cause de tribulations par-ci, par-là, le diable te trompe. Il veut que tu sois triste. Tu perds un travail, ce n'est qu'un travail. Amen. Amen. Tu perds la maison, ce n'est que la maison. Amen. Tu changes de vie. Tu sais, moi, une fois, j'ai roulé dans une belle Jeep là, et puis il était parti. Et puis j'avais fait une très vieille Mercedes. Et j'étais à l'aise. Amen. 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 Et puis c'est revenu. Donc, rappelez-vous une chose, il y a un temps pour toutes choses. Amen. La vie, c'est comme un cycle. Il est celui qui nous donne infiniment Amen. au-delà Amen. de ce que nous pensons Amen. et de ce que nous demandons. Amen. C'est la pure vérité de la vie. Amen. C'est-à-dire, moi j'ai pensé, je peux m'inquiéter, mais celui en qui je crois, lui, il donne pas 1 millimètre plus que ce que je pense, infiniment. Amen. Quand c'est infiniment, pourquoi alors ne pas dormir? Dormez, faites confiance, en parlez-lui et dormez calmement. Amen. Croyez, Amen. il a marché, attendez, vous allez voir. Amen. Alléluia. Ça, c'est la parole de Dieu. Les gens sont paniqués. Oh, Seigneur, oh, il y a des épreuves dans l'église. Oui, c'est bien. Les épreuves, c'est bien. Il n'y a pas une bonne chose dans la vie d'un chrétien que les épreuves. Amen. C'est ça. Parce que Dieu veut que son église ne compte que sur lui. Amen. Un chrétien, là, quand tu as trop de support, ça ne marche pas avec Dieu. Yep. Yep. Dieu va les secouer. Amen. C'est ça. Yep. Il va les secouer. Alors, l'église grandit. Maintenant, l'église fait des expériences. Il sait que ça, c'est Dieu. On est venu ici. La plupart, je ne sais pas, hein, peut-être le frère Alex lui est venu avec quelques millions en poche. La plupart sont venus m'inviter. Amen. Et là, avec nos petits dollars. Sam, toi, tu avais combien? Moi j'avais 30. J'avais 60, on m'a escroqué 30. Le chauffeur. Non, j'avais 130, il m'a escroqué 100. À l'aéroport, hein, je demande le gate. Il dit, oh, il a fait le tour avec moi. Et puis il regarde au compteur, il dit, c'est 100 $. C'est plus tard quand je demande, il dit, mais c'était à JFK, tu étais à l'aéroport, il fallait changer de ticket. Et je suis entré avec 30 $. Ok? Donc, je suis tranquille. C'est ça ma capitale, 30 $. Mais après le temps, j'ai vu des choses venir. Donc, si ça part, hein, tant que je peux avoir 30 $, je n'ai pas encore perdu. Que Dieu vous bénisse. Amen. Soyez réconfortés, bien-aimés. Il n'y a pas une épreuve que le Seigneur peut donner à un enfant de Dieu sans qu'il ait pourvu un moyen. Amen. C'est écrit. Amen. C'est-à-dire, nous les épreuves, on prie, hein, on les partage. Ce n'est pas la fin du monde. Il ne faut pas dramatiser. Alléluia. Amen. C'est même ça qui nous rend force. Nous devenons encore plus forts pour croire au Seigneur. Alors,
4. Mais Dieu qui est riche en miséricorde, Amen. à Amen. cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Donc c'est la chose la plus importante, c'est la vie. Nous qui étions morts par nature, nos ancêtres, nos coutumes, morts, mais en recevant Christ, il nous a rendus à la vie. Amen. Oh, maintenant regarde le verset, le chapitre 3. À partir du verset 17, mais c'est le verset 20 qui va nous intéresser. Et puis nous allons lire notre écriture. Ephésiens 3, verset 17. En sorte que Christ habite dans vos cœurs. Amen. Regardez. Par la foi. Il n'y a pas un autre moyen pour que Christ... La religion trompe. La religion veut que vous voyez. Il dit que Christ habite par vos œuvres. Ce que vous faites, vous pouvez être bien nettoyé, faire tout, pleurer, tout ça. Mais Christ n'est pas dans votre cœur. Dans votre cœur, il y a la peur. Si Christ est dans votre cœur, comment vous pouvez trembler? Christ, quand il y a eu des vagues, il s'est levé, grondé les vagues. Les vagues se sont levées. Quand il y a eu un mort, Christ s'est levé, ôté la pierre. Lazare sort. Lazare est sorti. Christ a montré qu'il a il contrôle ce qu'il y a au ciel, sur la terre et partout. Amen. C'est lui que vous devez avoir dans votre cœur. Les vagues de la vie sont calmées par le Seigneur. Amen. Vous continuez cela votre cœur. Amen. Est-ce que l'Église nous écoute? Amen. Donc, c'est par la foi. Christ doit habiter dans notre cœur. Amen. Alors, Christ, ce n'est pas... C'est qui Christ? C'est le vainqueur. Amen. C'est lui qui a vaincu la mort. C'est ça. Oh, maintenant, je veux... Mais Christ est en vous. Vous êtes avec... Mais les disciples étaient là. Le bateau a commencé. Le vent a soufflé. Les disciples ont tremblé, normal. Mais ils savaient que Christ était là. Alléluia. C'était la mort. Ils sont réveillés. Et quand vous même, il dormait. Il n'a pas de problème. Il n'a pas dit, oh, vous m'avez dérangé. I was resting, so now. Non. C'est quoi? Comme des peu de foi. Alléluia. Il est le même hier, aujourd'hui et Éternellement. Amen. donc les vagues n'est pas un problème. Réveillez-le. Amen. Mettez-lui les vagues. Et vous observez. Amen. Alléluia. Amen. Que Christ habite en vous par la foi, afin qu'étant enraciné et fondé dans l'amour, Amen. vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, quelle est la longueur, quelle est la profondeur Amen. et la hauteur. Amen. Et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance. Amen. L'immigration, les rapports de l'hôpital. Amen. On va vous chasser de l'appartement. Tout, il faut par la foi. Maintenant, vous connaîtrez la longueur, la largeur, Amen. la profondeur. Amen. Ces choses-là, c'est par la foi. Quand Dieu vous le révèle, vous êtes différent. C'est ça. Vous vivez par la foi. Amen. Et vous regardez les choses, les hauts et les bas, comme si ça n'existe pas. Alléluia. Alors, il dit ceci, vous soyez remplis, qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Les gens ont un peu Dieu. Non, 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 non. Quand vous comprenez son amour, sa profondeur, sa largeur, maintenant, toute la Dieu veut être rempli en vous. Amen. Il dit, comme j'ai entendu psaume 4, vous êtes des dieux. Amen. Alléluia. Amen. Mais pourtant, vous mourrez comme des hommes. Alléluia. C'est à qui la parole est venue sont appelés des dieux. Amen. C'est cette parole, ça fait de vous des dieux. Amen. Quand vous avez la parole,
vous vivez différemment. Vous n'avez pas peur ni de la mort, ni de quoi que ce soit. La mort, c'est déjà là. La mort, c'est un passage. C'est même mieux là qu'ici. Alléluia. Bon, alors, vous craignez encore quoi? La maladie, ce n'est pas Seigneur. Non, non. La guérison, il ne guérit pas. Non, non. Il nous a déjà Amen. guéris. Il y a 2000 ans. Lisez bien. Par ces meurtrissures, nous avions été guéris. Amen. La guérison, elle est déjà là. C'est vous qui devez prendre. Ça y est là. Oh Seigneur, pardonne-moi. C'est bien beau. Il nous a déjà pardonné. Amen. En mourant à la croix. Christ est mort pour vos péchés. Alléluia. Pour que vous soyez libres. Et l'Esprit de Dieu dit à notre esprit que vous êtes enfants de Dieu. Ça, c'est très important. Maintenant, vous allez dans les bars, ou bien, et l'Esprit de Dieu vous dit toujours que vous êtes enfant de Dieu. Quand l'Esprit vous dit, et vous êtes à l'aise dans les bars. Non. Qui trompe qui? Alléluia. Ce n'est pas un problème d'un pasteur, c'est le problème de l'Esprit de Dieu. Seul, là où tu es. Tu veux faire quelque chose, l'Esprit te dira. Amen. Une sœur m'a dit qu'elle avait volé quelque chose au magasin. Elle est sortie. Elle a senti quelque chose. Tu es fille de Dieu. Tu es fille de Dieu. Tu es fille de Dieu. Elle est allée retourner. C'est ça la vraie chose. Amen. C'est ça. Ce n'est pas, il y a un pasteur. Non, non, non. Non, non, c'est faux. Le pasteur est là pour péter. Pour vous dire des choses que peut-être vous connaissez comme ça. Mais moi, je dois vous le dire en le lisant pour que Satan puisse fuir encore trop loin. C'est ça le rôle. Maintenant, regardez. Et connaître l'amour, maintenant, 20. Or, à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous. Donc, il y a une puissance en nous. Avoir Christ, c'est une puissance. Amen. Alléluia. Bien sûr. Oui, Abraham. Bien sûr. Absolument. Oh là là. Absolument. Donc maintenant, interdiction formelle de se plaindre comme des hommes. Amen. Amen. Nous, chacun, nous devons confesser la puissance qui agit en nous. Amen. Fini maintenant. Oh, 1 heure au téléphone. Tu parles de tes malheurs. Mais vous glorifiez Satan. Non, vous voyez, moi ici. Écoutez. Non, nous voulons lire ce qu'il a dit. Or, à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous, infiniment. Vous qui connaissez le français. Infiniment. Donc, il y a des... Nous vivons loin de nos privilèges. Ah, que Dieu nous aide. Il faut refuser votre vie. Il faut refuser. Il faut refuser. Homme de peu de foi. Et la peur, parmi les œuvres de la chair, parmi les choses semblables, on a peur, on doute. Non, croyez. Nous vivons en croyant à l'impossible. Amen. C'est ça notre vie. Absolument. Tu te réveilles, tu vérifies mais dans ton compte si Dieu n'a pas mis là. Dans la voie. Amen. C'est ça le mode de vie de nous les chrétiens. Et surtout maintenant, là, les choses changent. Nous sommes au temps de la fin. Il y aura de temps difficiles. Ça ne nous concerne pas. Si nous sommes en Christ, nous avons des garanties. Amen. Jésus a dit, Seigneur, je prie, tu m'as toujours exaucé. Quand il était devant la tombe de Lazare. Mais je le fais à cause de ceux qui sont là. Amen. Mais dans Jean 17, il prie. Il priait sacerdotal. Amen. Donc vous savez que le Père a toujours exaucé la prière du Seigneur. Amen. Et qu'est-ce qu'il a prié? Père, je prie pour ceux-là que tu m'as envoyés. Amen. Afin que tu puisses les garder. Ils sont dans le monde, mais ils ne sont pas du monde. Amen. Cette prière, elle est déjà exaucée. Amen. Amen. Afin que tu puisses, que l'amour que tu m'as aimé puisse être en eux. Afin que,
comme moi je suis. Nous soyons un comme eux aussi soient. Est-ce que vous voyez un peu cette un avec Dieu? Amen. C'est ça. Oh my God. Toi là, mortel sur la terre, mais un avec Dieu. Amen. Sur la terre. Et quand vous allez regarder cette prière jusqu'à la fin, il n'a pas prié. Seigneur, qu'il puisse avoir de grandes maisons, c'est pas ça la bénédiction. Toute la prière. Et il a clôturé. Il a prié pour nous. Il dit, je me sanctifie moi-même pour eux. Amen. Vous avez lu ça? Amen. Ah, tu as lu ça? Amen. Je fais quoi? Je me sanctifie moi-même. Alléluia. C'est-à-dire, quand tu dis, quand Satan vient, tu dis faux. Moi, il s'est déjà sanctifié pour moi. Amen. Je serai saint. Vous refusez. Exactement. Alléluia. Parce que c'est déjà là. C'est clair. C'est un droit. Alléluia. Et il a déjà prié pour nous. Et il nous donne infiniment au-delà de tout ce que nous demandons et pensons. Donc faisons attention. Quand nous demandons, ne mettez pas le point, mettez une virgule. Parce que ce que lui peut donner, C'est au-delà. c'est infiniment au-delà. Amen. Alléluia. Moukad, tu ne peux pas dire que Amen à cette parole. Amen. 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 Ah, Moukad en connaît plus. Moukad, Amen. il a vu Dieu agir. Amen. Alléluia. Quand il était là, il s'est débrouillé à qui il montait, descendait. De la manière charnelle là, des hommes. Personne, si tu disais, oh, moi je suis prophète, mais Dieu m'a révélé, je vois Moukadi aux États-Unis, même les gens allaient nier, dire, ah, il faut bien dormir encore. Amen. Il reste Dieu. Amen. Alléluia. S'il a fait hier, Amen. il peut le faire Amen. aujourd'hui. Amen. Il n'a pas changé. Amen. Alléluia. Merci beaucoup. Il fait au-delà de ce que nous pensons et de ce que nous demandons. J'aimerais que ça soit notre slogan en ce moment. Amen. Parce que nous passons des moments difficiles selon les hommes. Amen. Mais ça ne veut rien dire. Personne ne va mourir. Nous serons toujours en vie. Tous les problèmes, vous regarderez derrière balayés. Amen. Alléluia. Il le fera. Amen. Gardez l'amour, gardez le pardon. Ne dérangez pas votre spiritualité à cause des petits moments de nervosité. Parce qu'on a coupé le courant. Je m'en fous. Allez chercher la bouche. Comment? La vie continue. Alléluia. Quand tu n'as pas à manger, s'il y a les matembélés ou quoi, mange. Amen. Moi ici, non, nous sommes des chrétiens. Amen. Alléluia. Jésus priait. On dit qu'il allait à la montagne des Oliviers pour prêcher. Et la nuit, il allait dormir dans les montagnes. Jésus n'avait pas de maison. Il a dit, les loups ont des tanières, mais le Fils de l'homme n'a même pas où mettre sa tête. Vraiment. Alléluia. C'est un mensonge du diable. Dieu a dit, cherchez premièrement Amen. le royaume des cieux. Les autres, regardez dans la prière, il n'a pas mentionné, oh Seigneur, tu leur donnes des mortgages, tu leur fais ceci. Alléluia. Mais quand nous demandons, il est capable de donner à chacun de nous des mortgages, des véhicules et tout. Alléluia. Quand il nous sécure, c'est parce qu'il veut que nous ne comptions pas sur ces choses. Amen. Amen. Alléluia. Ça vient, ça part. Just don't care. En tout cas, comme je vous dis là, ça veut dire absolument rien. Ça vient, ça part. Et mais le Seigneur connaît ce que j'aime. Il dit, faites de l'Éternel vos délices. Il vous donnera le désir. Pas dans le cœur de ton voisin, non. De votre cœur. Il te connaît. Amen. Donc, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de risque. Il n'y a pas de risque que peut-être si je fais ça, non, il connaît déjà. Amen. S'il veut te donner, c'est par rapport à ton désir. Amen. Pas dans le cœur, dans ton propre cœur. Amen. Mais si dans le cœur, il y a les doutes, il y a la peur, il y a ceci, la haine, il y a ceci, des péchés inconfessés. Vous ne savez pas pardonner. C'est ça le frein dans la prière.
si vous ne pardonnez pas aux hommes leurs offenses, votre Père Céleste ne vous pardonnera pas non plus. Amen. Et si Dieu ne vous pardonne pas, vous êtes sous la malédiction. Oubliez votre prière parce que ça ne va pas produire de fruits. Manque de pardon. Un problème qui ne termine pas. Le même problème. Over and over, over and over. Ça ne terminera pas. Tu ne crois pas donc. Nous voulons des croyants qui Amen. croient que Christ est mort pour nos péchés. Amen. Les défauts de ton frère là, c'est déjà pardonné. Amen. 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 Tu vas de l'avant. Si tu as un cœur pur, heureux ceux qui ont le cœur pur. Amen. Car ils verront Dieu. C'est seulement ce que moi je lis dans la Bible. Donc, nous allons maintenant terminer avec cette écriture de 1er Thessaloniciens. Et pour prier, que le Seigneur bénisse, et nous allons terminer notre service. Voilà comment l'ennemi voulait m'empêcher de venir ici. Donc, notre slogan, il est celui qui nous donne, comment? Amen. Infiniment. Infiniment. Au-delà, Ce que nous demandons et pensons. Alléluia. Répétez ça, priez sur ça. Amen. Je vais lire une écriture dans le livre du 1er Thessaloniciens. C'est le deuxième. Le 1er Thessaloniciens. Nous ne voulons pas faire que vous soyez dans l'ignorance par rapport à ceux qui dorment. C'est le verset 13. 1er Thessaloniciens 4. Nous allons prier, nous allons lire cette écriture. C'est la seule chose que nous avons en temps de difficulté. Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance Amen. au sujet, pas de ceux qui meurent, c'est ceux qui dorment. Amen. 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 Ça, c'est le langage du Saint-Esprit. Tous ceux qui sont en Christ ne meurent pas. Petit Timothée, ta belle-mère dort. Amen. Amen. Sœur Sephora, maman dort. Amen. Elle dort. Dites Amen. Amen. C'est notre foi. Dans l'église, on a besoin des croyants. Amen. C'est quand il n'y a plus de croyants que les gens discutent sur l'écriture. Et quand on commence à discuter sur l'écriture, ce n'est plus une église. Dans l'église, il y a des croyants. Amen. Les croyants croient ce que Dieu a dit. Il a dit, c'est fait, c'est réglé. Amen. Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment. Voilà notre langage. Amen. Amen. Alors, comment va ton père? Oh, il vient dormir. Il y en a qui nous ont précédés. Ayons même le langage biblique. Amen. Et il dit, afin que vous ne vous affligiez pas comme les autres qui n'ont point Amen. d'espérance. Amen. Les croyants de la parole de Dieu, moi quand je suis allé à Lubumbashi, mon père était à la mort. Je suis allé, j'ai prêché la parole de Dieu. Amen. Amen. On l'a enterré, après j'ai prêché encore. Ça ne doit faire aucune différence. J'ai vu, j'étais en Bougimal, moi, mon dernier voyage. Une famille, vous connaissez la personne qui est morte là, pendant que j'étais, on était avec le pasteur Kazati. Il y a un frère dont une femme et ses enfants, dont le mari, il était relatif au pasteur Kazati. C'est pasteur Kazadi qui payait même ses soins. Le pasteur Kazadi m'a donné de l'argent à l'aéroport de Lubumbashi. Il dit, tu vas les mettre, c'est pour mon neveu là. Il est gravement malade. Quand j'arrive, il meurt. C'est ainsi que le pasteur devrait venir. Ils sont venus à l'église. On a enterré le papa, où le papa était encore à la mort. Il est venu, toute la famille, ils sont venus à l'église. Amen. Ils sont venus à l'église. Amen. C'est la preuve. Et je connais encore un témoignage.
un mercredi, on est à l'église. Un frère va à Bonzola. L'enfant meurt. Le frère laisse l'enfant. Il vient au culte. Il n'informe personne. Il vient d'abord, il assiste à tous les cultes. Jusqu'à la fin, amen, amen. Et puis, il informe aux gens que mon fils, je l'ai laissé, il vient de mourir. Alléluia. Ça, c'est la preuve que la personne croit à la parole. Donc, ceux qui sont dehors, il leur manque quelque chose. Je vous ai dit, le départ de notre Seigneur et la prédication du retour de notre Seigneur crée en nous, les croyants, quelque chose qui est un mystère pour le païen. C'est l'espérance vivante. C'est la chose réelle, c'est un mystère. Le monde ne sait pas le voir, ne comprend pas comment les gens, n'ayant rien, ils chantent, ils sont contents à l'église. Parce qu'il y a une chose, c'est un mystère, les gens du monde ne peuvent pas le voir. C'est caché, c'est un mystère. Alléluia. Et c'est ce que nous prêchons. L'espérance vivante. La maman de notre sœur, Séphora, dort. Amen. Si aujourd'hui, on allait là, on lui demande, maman, regardez comment Séphora est en train de parler, elle va refuser. Amen. Elle va refuser, elle va dire à Séphora d'écouter Moïse et les prophètes pour qu'ils viennent aussi ici, qu'elle ne manque pas ici. Amen. Des Saintes Écritures. Et Frère Laurent nous a dit, ce qui arrive 5 minutes après la mort d'un chrétien, les anges, c'est l'Écriture, les anges nous apportent. Et vous êtes dans un autre monde. Ceux qui meurent sans Christ, tout de suite, ils sont dans le lieu de tourment. Tout de suite. Donc, la personne qui meurt en Christ, tout de suite, c'est une autre réalité. Amen. Frère Branham a vu ça, Frère Franck a vu ça. Il dit, on ne peut pas décrire la blancheur. C'est tellement blanc, tout est tellement beau, il y a une certaine paix, donc indescriptible. Et Frère Branham disait, il pouvait regarder son corps dans la vision, là-bas. Et il était triste de rentrer dans ce corps. Maintenant, regardez-nous sur la terre. Nous pleurons, c'est tout à fait normal. Mais évitons les traditions. Parce que nous croyons ce que l'Écriture dit. Amen. C'est pourquoi le Saint-Esprit nous exhorte à ne pas pleurer comme des gens qui n'ont pas d'espérance. Nous pleurons, oui, mais avec une espérance. Amen. Moi, je pouvais pleurer parce que j'ai tout fait pour que mon père puisse croire. Il est mort catholique. Je faisais des voyages, je pars, j'économise, je travaille toute l'année. Billet, je pars. Je prends toute la famille, les cousins, je loue le bus, nous allons à l'église, je prêche. 20 baptisés, 25. Aucun petit soir, aucun. Quand on appelle là, je dis, même pas un. On rentre. Quand tu parles avec mon père, il dit, non, le prêtre du coup, maintenant il vient me donner la communion à la maison. Je prends mon avion, je rentre. Alors qu'il vient, je rentre jusqu'à ce que je l'ai vu. Quand j'arrive, il était mort. Ils ont attendu 2 semaines avec le Covid. Je suis arrivé, j'ai demandé seulement qu'on ouvre, que je me rende compte que je suis en train c'est lui mon père que j'enterre. Et j'ai vu là, la chair ici, comme une statuette. Ah, just non, je ne pouvais pas le sortir. Je dis, j'ai fait ma part. Amen. Et je continue à prêcher ce qui est bon. Alors Paul nous exhorte de ne pas pleurer comme des gens qui n'ont pas d'espérance. S'il vous plaît. Nous sommes des croyants. Dans nos deuils, dans nos façons d'agir. Rappelez-vous, vous êtes croyants. Amen. Vous avez une espérance vivante. Amen. Ça doit être différent. Amen. Donc, c'est la terre que nous allons enterrer. Il y a un corps spirituel. Alléluia. Nous, en Adam, nous avons bypassé ce corps-là. Nous sommes tombés, Frère Franck l'a prêché dans la prédication de Dieu. Nous sommes tombés dans le corps charnel ici. Ça s'appelle corps mortel, ça s'appelle corps d'humiliation, corps de la mort. Alléluia. Alors, quand ça rentre à la terre, c'est la désolation de ce corps. Mais l'homme intérieur, tout de suite, il y a un corps spirituel
glorifié. Amen. Qui nous attend. Amen. Alléluia. Dans ce corps-là, pas d'infirmité. Jeunesse éternelle. Alors il dit, car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi Amen. que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. Tu vois, il avait parlé de dormir, et puis il change, il parle de mort. Amen. On me signale que je dois terminer. Oui, je termine, mon frère. Voici en effet ce que nous vous déclarons, d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants. N'oubliez pas, Éphésiens 2, nous étions morts. Amen. Alléluia. C'est-à-dire, ceux qui n'ont pas Christ, même s'ils meurent, ils sont déjà morts. Laissez les morts enterrer leurs morts. Mais nous qui avons reçu Christ, nous sommes maintenant vivants. Nous les vivants, voici en effet la parole du Seigneur, nous les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur. C'est-à-dire, nous sommes vivants pour un seul but. Alléluia. Nous dormons, nous travaillons, tout ce que nous faisons, c'est pour l'avènement du Seigneur. Alléluia. Vous comprenez ça très bien. Est-ce que si je perds la voiture, est-ce que ça m'empêche d'attendre le retour du Seigneur? Non. Parce que nous vivons pour l'avènement du Seigneur. Alléluia. L'avènement du Seigneur, nous ne dévancerons pas ceux qui sont morts. Amen. C'est Sephora. Si le Seigneur venait aujourd'hui, toi tu ne vas pas entrer. Elle d'abord. Alléluia. Ah. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange. Vous vous rappelez devant la tombe de Lazare. Lui-même dit, je suis la résurrection et la vie. Je vous avais dit, si la mort sortait, tous les morts allaient sortir. Et heureusement, il a dit, Lazare, parce qu'il est la résurrection. Et à la voix de cet archange, à la son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur les nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Amen. Alléluia. Parce que vous voyez, nous serons tous enlevés. Maintenant, si vous ne lisez pas 1 Corinthiens 15, vous allez croire que vous allez partir avec votre corps. Non. L'écriture complète l'écriture. 1 Corinthiens 15, le verset 51. Il dit, voici, je vous dis, un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés. Donc si tu ne connectes pas ça, tu vas croire que cette chair va entrer là-bas. Bon, alléluia. Nous n'entrons, la chair et le sang n'hériteront pas le royaume des cieux. Verset 50. Ce que je dis, frère, c'est que la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu et que la corruption n'hérite pas l'incorruptibilité. Amen. Tout ce que nous investissons dans ce corps, ça va rester. Le meilleur investissement que Abraham, Jacob, tous les anciens, ils ont investi dans les promesses de Dieu. Nous investissons dans Jean 14. C'est là où nous investissons notre temps, notre énergie. Nous investissons tout dans le retour du Seigneur. Alléluia. Si je vais acheter ma voiture et qu'il y a des frères ici qui souffrent, je peux même prendre l'argent pour le royaume. J'ai investi pour ce grand événement. Amen. Que Dieu vous bénisse. Nous allons nous mettre debout.